Salut à tous, c'est Geoffrey. Alors dans la vidéo du jour, on va parler de la tendinopathie rotulienne, ce problème au niveau du genou qui est susceptible de toucher assez bien de monde quand même. On va voir aussi dans quelle mesure il est possible de diminuer les douleurs en renforçant l'appareil extenseur postérieur du genou. Oui, j'ai bien dit postérieur. Je vous explique ça tout de suite. Alors la tendinopathie rotulienne, c'est un problème qui est susceptible d'atteindre beaucoup de monde. On estime que chez les joueurs de basket professionnels, par exemple, l'incidence est d'au moins 55%, ce qui veut dire que c'est une incidence relativement élevée. Alors bien évidemment, on ne va pas la retrouver exclusivement chez les basketteurs, on va aussi la retrouver chez les volleyeurs, chez les sportifs qui font de l'haltérophilie, en particulier dans le travail de squat. Autrement dit, on est aussi susceptible de la retrouver chez tous les athlètes qui font de la préparation physique, qui est annexe à leur spécialité sportive. Et bien évidemment, on va aussi la retrouver chez les personnes qui ont un travail plutôt physique, et en particulier si ce travail physique nécessite de réaliser des flexions, extensions de jambes de manière relativement fréquente. Alors la tendinite, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement? La tendinopathie pour les puristes, mais dans le langage usuel, on peut imaginer que c'est plus ou moins la même pathologie. La tendinopathie, c'est une détérioration du tendon. Alors, si on devait imaginer un petit peu la situation, le muscle constitue le moteur de notre corps, les tendons constituent les points d'ancrage sur les os et la tendinite, la tendinopathie, elle survient dans la mesure où le moteur ou le muscle tire trop fort et trop fréquemment sur son point d'ancrage. À force de subir des contraintes élevées, des contraintes importantes, le point d'ancrage se détériore et à ce moment-là apparaissent des douleurs. Alors, bien évidemment, depuis déjà quelques années, on a tout un panel de techniques qui nous permettent en kinésithérapie de traiter les tendons. On a notamment les massages transverses, on a les ultrasons, bien que leur efficacité soit remise en doute. On a également le travail excentrique et il y a un travail qui est relativement négligé, c'est le renforcement des muscles ischio-jambiers. Pourtant, on sait que depuis longtemps, ces muscles-là constituent des véritables stabilisateurs au niveau du genou. L'extenseur principal du genou, bien évidemment, c'est le quadriceps. Pour tous ceux qui sont allés en salle de musculation, vous savez que si vous devez faire une extension du genou, ce sont principalement les quadriceps qui vont travailler. Mais notre corps dispose également d'un appareil extenseur postérieur qui lui se constitue des ischio-jambiers, mais également du triceps sural, autrement dit le mollet. Je vous montre un petit peu sur le schéma comment ça fonctionne. Alors comme vous pouvez le voir sur le schéma, les muscles ischio-jambiers, qui sont les muscles qui se situent à l'arrière de la cuisse, ont un tendon, c'est la partie blanche sur le schéma, qui est relativement long et il vient se fixer, enfin en tout cas ils viennent se fixer en dessous du genou. A l'inverse, le triceps sural, autrement dit les muscles du mollet, eux se prolongent et viennent se fixer jusqu'à la partie supérieure du genou. Autrement dit, sur ce second schéma, vous pouvez voir que les forces effectuées par la contraction des muscles ischio-jambiers ainsi que par le mollet ont une résultante de force qui provoque l'extension du genou. Alors, cette contraction de l'appareil extenseur postérieur du genou, elle ne se fait pas dans toutes les conditions. Il y a plusieurs conditions qui sont nécessaires. Bien évidemment, c'est d'avoir suffisamment de force pour qu'il puisse avoir une aide qui est significative par rapport au quadriceps. La deuxième condition, c'est bien évidemment que le travail se réalise en chaîne fermée. Alors une chaîne fermée, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un exercice dans lequel le pied est fixé au sol. Par opposition à un exercice en chaîne ouverte, où c'est plutôt le genou qui est fixe et le pied qui sera mobile. À partir du moment où l'ensemble de ces conditions sont réunies, notre athlète a tout à fait la capacité de réaliser une extension du genou grâce à son appareil extenseur postérieur constitué non seulement des ischio-jambiers, mais aussi du triceps sural.
Alors au niveau du panel d'exercices qu'on est susceptible de réaliser, il y en a quand même un certain nombre. Bien évidemment, on va retrouver tout ce qui est fente avant, fente latérale. On va pouvoir également réaliser du deadlift à une jambe. On va pouvoir réaliser le pont aussi à une jambe. On peut réaliser également des box step up and down. On a encore comme exercice les kettlebell swing qui eux vont travailler les jambes de manière symétrique, mais qui sont quand même une importante sollicitation de l'ensemble de la chaîne postérieure. Voilà pour ce qui est du traitement de la tendinopathie rotulienne, en tout cas d'un petit coup de pouce. Bien évidemment, l'ensemble des techniques utilisées par les kinés la plupart du temps est toujours tout à fait valable. Ce n'est pas une méthode révolutionnaire qui va effacer tout le reste. C'est juste un petit complément qui peut apporter un petit plus dans vos rééducations. Je vous suggère en tout cas d'utiliser l'ensemble de ces méthodes de renforcement de la chaîne postérieure afin de pouvoir soulager votre tendon rotulien. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à taguer vos amis qui sont embourbés dans des problèmes de tendon rotulien qui durent. Je vous suggère d'être assidu dans vos rééducations. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles infos. Ciao!